Salut viewer. Aujourd'hui on va voir le motion tracking. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, on a changé de logiciel, t'as vu, hein, on est passé sur After Effects, Adobe After Effects, qui est un logiciel qui fait un petit peu des effets spéciaux. En tout cas, il n'est pas vraiment fait pour le montage, il est vraiment fait pour ajouter du cachet à ta vidéo d'origine. Donc là, le motion tracking, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de pouvoir traquer, donc de suivre en français, des pixels pour que tu puisses rajouter des choses qui vont suivre le décor en même temps que le déplacement sur ton image. Donc pour ça, tu prends une vidéo que tu glisses dans le carré qui est ici. Cette vidéo, tu la déplaces jusque ici. Tu vois l'espèce de pellicule. Quand tu lâches, ça te crée une composition, c'est-à-dire en gros un projet, de la taille exacte de la vidéo que tu as choisie. Alors que si tu ouvres une nouvelle composition, ça va te la mettre à 30 secondes d'origine. Ça t'ouvre ça donc. Voilà. Donc là, tu as ta prévisualisation, tu as ta vidéo. Bon, moi, c'est ça que j'ai choisi. Voilà. Bon. Ensuite, il faut que tu lances un tracking. Pour lancer un tracking, tu vas dans Effets et paramètres de suivi. Paramètres prédéfinis, pardon. Tu tapes suivi. Et là, tu as suivi de la caméra 3D. Ça, c'est un effet que ou tu vas prendre et que tu vas glisser sur ta bande, ou tu double-cliques dessus. Donc nous, on va double-cliquer dessus. Ou pas. Pourquoi il marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Ça te met analyse en cours en arrière-plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tu vois à gauche, il y a marqué suivi de la caméra 3D. Ça s'est ajouté dans tes effets. Ton PC, il va essayer de décortiquer un peu ta scène. Donc il voit que là il y a 944 images et il va les traiter une par une pour essayer de voir où est-ce que tes pixels vont. Donc comme c'est un petit peu long, tu vois, 16 minutes, moi je vais couper la vidéo et je te reprends après. Voilà, donc là le traitement de la caméra est terminé et on le voit puisque tu as plein de petits points là qui viennent d'apparaître et qui sont traqués, hein, tu vois si je déplace, qui sont traqués sur l'image. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va créer une zone d'ombre et d'éclairage parce que euh, ça donne du relief d'avoir de l'ombre. Alors, je vais sélectionner un point qui est là, appuyer sur CTRL et je vais en prendre 2-3 sur le même plan, donc le plan au sol. Genre, typiquement, tu vois, là je prends large, hein, je prends super large. Et je vais créer ma zone d'ombre là-dedans. Donc pour faire ça, clic droit, créer le captage d'ombre, la caméra et la lumière. C'est parti. Ça t'a créé une lumière, un captage et une caméra 3D. Ok. Jusque là, pas de problème. Tu cliques n'importe où, tout disparaît. Si tu veux récupérer tes points, tu cliques en haut là sur suivi de la caméra 3D. Si t'as tout perdu, t'as plus de suivi de caméra 3D, tu cliques sur ta vidéo et après sur suivi de la caméra 3D. Donc t'as vu ton captage d'ombre, hein, il est là. Donc nous on va l'agrandir un peu, beaucoup, énormément, à la folie. Voilà, pour qu'il capte bien. Je reviens sur ma caméra et là on va sélectionner cette fois-ci autre chose. On va sélectionner de quoi écrire. On va écrire un truc en suivant l'espèce de ligne de bitume qu'on a là. Donc je fais même procéder. Je vais prendre un espèce de rectangle en tout cas qui suit à peu près le tracking de l'image. Ouais, même non, ça c'est pas bon. Faut que ton rond, tu vois, il soit quand même cohérent, quoi. Voilà, ça c'est pas mal. Créer un texte. Donc là, ça te crée un texte. Tu double-cliques sur le texte. Mince, excuse-moi, je dis des bêtises. Tu double-cliques sur le texte ici, en bas à gauche, et t'écris ton texte. Donc, genre, au hasard, Max Tuto. Une fois que c'est fait, tu vas le mettre à la taille. Parce que là, il sort de l'écran, donc on va essayer de le rapetisser, de le ramener un peu chez nous. Voilà. Voilà. Là, t'as ton texte. Là, ton texte, déjà, il est déjà motion tracké. Hein, tu vois, quand tu déplaces
ta caméra, il suit bien le sol comme prévu. On va essayer de le faire tourner en fait, de la voir face à nous. Donc pour ça, tu vas dans ton texte, clic gauche sur la flèche, transformer. Là, tu as tout plein de variables. Nous, on va choisir la rotation en X. Et on va te faire tourner. Et là, ton texte, il se lève. Et comme tu avais fait une captation d'ombre, il fout de l'ombre. Si tu touches au Y, ça te le met en biais. Si tu touches au Z, ça te le met en l'air. Tu vois? Donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux comme rendu, quoi. Donc, on va dire que moi, j'aimais bien le truc où c'était droit. Voilà. Éventuellement, donc là, on est en rendu maximal. Éventuellement, l'ombre, elle est un peu trop prononcée. On va diminuer l'ombre. Pour diminuer l'ombre, tu vas dans Options de surface. Il y a transmission de la lumière et tu augmentes la transmission de la lumière. Et là, tu t'aperçois que tu vois que ton ombre au sol, elle est beaucoup moins puissante. Si tu fais lecture, ton PC, il va traiter image par image l'effet que tu viens de mettre. C'est pour ça qu'en bas, ici, tu as une barre verte. La barre verte indique tout ce que ton PC il traite. Donc là, ça saccade à mort. C'est normal parce que c'est en traitement, mais dis-toi qu'une fois que c'est vert, si tu reviens en arrière et que tu lis ta vidéo, elle sera nickel. Donc, je te montre. Je reviens, lecture. C'est fluide. Tu vois, ça marche. Après, ça, c'est une police de caractère d'origine, hein, je veux dire. Donc, c'est rien. On va peut-être pas mettre barbare. Tiens, on a mis du Battlefield. Si je mets du Battlefield, tu vois, tu peux donner un effet au truc. C'est quand même pas mal. Et surtout, c'est traqué à l'infini. Ça veut dire que tant que ça continue, tu vois, même jusqu'ici, il n'a pas perdu ton texte, le tracking de ta caméra. Voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu. Si t'as des questions à me poser là-dessus, n'hésite pas dans les commentaires. En dessous des commentaires, du moins. Voilà. À la prochaine, salut.